Dans cette vidéo, on va expliquer comment, quand on a le graphique d'une parabole, on peut trouver son équation sous la forme y égale a fois x plus p au carré plus q. Okay. Donc en gros, dans cette vidéo, puisqu'on doit trouver, à partir par exemple du graphique de la parabole là, qui est en rouge, on va devoir chercher les valeurs de petit a, de petit p et de petit q qui correspondent à son équation. Pour trouver les valeurs de petit p et de petit q, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit par exemple que le sommet de cette parabole, il est indiqué avec un petit point qui est en noir, ce qui sous-entend qu'on a intérêt à choisir donc ce point-là parce que, puisqu'il est indiqué comme ça, ces coordonnées, on les lit facilement. L'abscisse de ce point, ça va être moins 4. Son ordonnée, ça va être 7. D'accord ? Ici, pour la parabole P1, l'abscisse du sommet, c'est 4 et l'ordonnée du sommet, c'est 0. Ça va ? Donc, par exemple, je commence pour la parabole P1 parce qu'elle est plus facile que la parabole rouge et que la parabole bleue. Ça va ? Donc, pour la parabole P1, son sommet a pour coordonnées 4, 0. Avec ce qu'on a vu précédemment, quand on a manipulé les paraboles, on a vu que quand on a une équation de cette forme-là, pour une parabole, les coordonnées de son sommet, l'abscisse, ce sera toujours moins p, l'opposé de cette valeur, et son ordonnée, ce sera toujours q, exactement cette valeur-là. Ça va ? Donc ça veut dire que pour la parabole P1, on sait que l'équation de la parabole P1, puisque petit p doit être égal à l'opposé de 4, donc petit p va être égal à moins 4. Ça va, vous suivez ? Et ici, c'est cool parce que q, il vaut 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par remplacer les valeurs de p et q dans cette équation, et on aura une partie de l'équation de la parabole P1. On sait donc que P vaut moins 4, que Q vaut 0. Donc le début l'équation de la parabole P1, elle va être de la forme Y est égal à A fois, parce qu'on ne connaît pas encore la valeur de A, donc on doit la laisser, A fois X plus P. P, on a dit que c'est moins 4, donc là on peut écrire Y est égal à A fois X moins 4, on met les parenthèses au carré, plus la valeur de Q, c'est-à-dire 0. Donc, pour l'instant, dans la parabole P1, on va écrire plus simplement, elle commence comme ça, on a Y qui est égal à A fois X moins 4, entre parenthèses, au carré. Ok ? Et donc, dans cette équation de la parabole P1, il faut qu'on trouve la valeur de A. Et pour trouver la valeur de A, on va remplacer x et y par les coordonnées d'un point de M. Dans l'équation qu'on a obtenue, y égale petit a facteur de x moins 4 au carré. On les remplace, donc on remplace par les coordonnées d'un point M. Par contre, il faut qu'on choisisse un point M différent du sommet. Parce que si on choisit le sommet, on va retomber sur, forcément, on va se retrouver avec y qui est égal à la valeur de l'ordonnée du sommet. Ok ? Parce que si on remplace x par 4, comme p vaut moins 4, 4 moins 4, ça fait 0, 0 au carré, ça fait 0, 0 fois, ça fait 0, et on trouve bien y égale à 0 qui correspond à l'ordonnée du sommet. Donc là, il faut qu'on choisisse un point M qui n'est pas le point qu'on a utilisé, c'est-à-dire qui n'est pas le sommet de la parabole. Et donc, on voit ici, effectivement, j'ai mis le sommet avec un petit point qui est en noir, puis il y en a un autre que j'ai mis ici, en évidence. Et pourquoi j'ai mis ici ? C'est parce que quand on voit marqué comme ça, on est sûr que les coordonnées de ce point-là, elles sont sur le quadrillage. On l'a mis en évidence. Ok ? Et donc, ce point-là, il a pour coordonnées 6, 2. Ça va ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remplacer x,
dans l'équation de la parabole de P1, y égale petit a fois, entre parenthèses, x moins 4 au carré. Je remplace x par 6, je remplace y par 2, et je vais avoir une équation où la seule inconnue, ce sera petit a. Et donc, je dois résoudre cette équation où l'inconnu, c'est petit a, pour trouver la valeur de petit a. Et une fois que j'ai trouvé la valeur de petit a, j'ai plus qu'à la remplacer, puisque j'ai la valeur de petit p, j'ai la valeur de petit q, j'aurai la valeur de petit a. Je remplace dans mon équation et j'ai l'équation de la parabole P1. Je vous laisse faire ça pour la parabole P1 et on verra ensemble si vous avez trouvé la bonne équation. OK ?